Coucou tout le monde, nous voici pour une rapide nouvelle vidéo car je rentre du travail et j'ai très faim. Donc aujourd'hui ça va être le bilan du mois de mars qui est vraiment plutôt pas mal étant donné que j'ai respecté ma palle que je m'étais fixée à 90%. Donc niveau chiffres on est à 2, 4, 6, on est à 7 livres au lieu de 8 donc au final ça va. Je vais vite fait faire un retour sur chacun des livres, puisque absolument, non pas tous, mais mis à part 2, l'avis est déjà posté sur YouTube, donc toutes les chroniques seront en barre d'infos. Donc j'ai ouvert le bal ce mois-ci avec le roman Humanité de Cyril Vial. Le commencement, tome 1. Alors, c'est un roman de science-fiction qui est mêlé à de la dystopie. J'ai plutôt aimé, ça a été un moment plutôt agréable avec juste un point négatif pour moi, pour ma part, parce que c'est pas pour tout le monde, mais c'est juste que voilà, j'ai trouvé quelques petites longueurs sur des scènes de combat, au même titre que dans Les Deux Voix de Alexis Ferriz, mais là encore l'auteur m'a dit que c'était dû au genre et que voilà, c'était parce que je n'avais pas l'habitude et c'est ce que je pensais aussi au début, donc je m'en fais pas trop. Et du coup, Monsieur Cyril Vial sera lu aussi, ben, je vous le présenterai tout à l'heure, enfin la prochaine vidéo dans l'arrivée à livresque. Mais je vais lire un thriller qui tire sur le fantastique du même auteur, donc deux genres totalement différents. Nous verrons ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu Nous et eux de Léa Libert, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je m'attendais pas à autant aimer. C'est une histoire où il ne s'agit pas pour une fois d'une patriarchie, mais d'une matriarchie. Et en fait, ça va être surtout un roman sur la remise en question de ce que c'est une société, mais aussi que ce n'est pas un genre qui devrait gouverner, mais plutôt des compétences, des qualités. Donc voilà, c'est un peu, c'est une dystopie vraiment fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé et elle mériterait d'être beaucoup plus vue sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chronique où j'en parle vraiment et jetez-vous sur ce roman. Et puis si budgétairement, eh ben, vous n'y arrivez pas à cause de la hausse, il est disponible sur Simplement Pro. Ensuite, j'ai lu le gros coup de cœur du mois-ci, c'était L'âme des prédateurs, tome 1, Fille de l'océan, d'Anne Rivière. C'est un roman que je ne m'attendais pas à aimer autant, vraiment, parce que ce n'est pas d'habitude mon style de lecture, ce n'est pas vraiment d'habitude l'environnement que j'ai l'habitude, parce que là, ça va être du coup un environnement très aquatique, avec beaucoup de créatures marines, et c'est pas des choses auxquelles j'ai l'habitude, et je n'avais pas vraiment de connaissances là-dedans. Et du coup, ce premier tome a été un réel coup de cœur et j'ai reçu le tome 2, donc il ne sera pas lu en avril, mais en mai. Ensuite, autre livre que j'ai lu dans l'ordre du coup, c'est quoi? Traque en deux temps de Michel Cherchi, un thriller d'anticipation qui m'a énormément plu aussi. J'ai vraiment été étonnée de la plume, étonnée de l'histoire en elle-même. Voilà. Carrément presque un coup de cœur en vrai, parce que même en lisant d'autres livres, j'avais toujours un peu des réminiscences de ce bouquin. Donc vraiment un auteur que je vais suivre de très près et je pense que vous devriez aimer aussi si vous aimez les thrillers mêlés avec de la science-fiction, avec des voyages temporels. Voilà, c'est vraiment un livre très riche avec une plume extra. Ensuite, j'ai lu La Patrouille d'Éric Carrouat. C'est un petit livre, du coup, de 82 pages. La chronique n'est pas encore sortie à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, mais elle sortira le 5 avril, je crois. Donc, ici, c'est un tout petit roman qui traite surtout de la bataille des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, on va être sur le champ de bataille, en fait, dans une patrouille alliée qui aura pour mission, en fait, de se rendre sur le front allemand pour voir et déterminer si les Allemands vont mener une contre-attaque. Sauf que s'ajoute à cela ce côté historique, une petite intrigue science-fiction qui fait de l'histoire vraiment quelque chose de génial. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, d'autant plus que si vous aimez comme moi, il y a plusieurs points de vue, donc du coup, on voit la même histoire à travers tous les personnages présents dans cette histoire. Et moi, j'aime vraiment beaucoup quand il se passe ce genre de choses.
Donc voilà, de toute façon sur Instagram, tout ça, je ferai la promo de ce livre quand la chronique sera parue. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Sale temps pour les grenouilles d'Isabelle Bourdial. C'est un thriller, une comédie noire, voilà, c'est un mélange des deux parce que ça va tourner autour du sujet du burn-out et de la très mauvaise ambiance et influence au travail. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a fait penser un peu à Comment tuer son boss, le film, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces films, c'était vraiment très très drôle. Et je pense qu'on a tous eu cette envie à un moment ou à un autre de faire passer un seul quart d'heure à son patron. Et là, c'est vraiment mené avec un certain humour que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le recommande fortement. La vidéo en barre d'infos. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, du coup, c'est le livre de Zaira, tome 1, Enfance, de Jenny Lefez, aux éditions Les Mondes Futuristes, donc c'est du young adulte, vraiment de la jeunesse, parce que les protagonistes ont 6 ans. Pour la petite histoire, ça va être donc une petite fille, ainsi que 4 autres qui ne sont pas des amis, pas du tout, vont être mis pied au mur avec un vieil homme qui leur dit, voilà, vous devez protéger ce manuscrit, vous êtes des sorcières, protégez ce grimoire, et démerdez-vous. Donc du coup, sous ce résumé-là, parce que c'est le résumé, il le présente comme ça le bouquin, on s'attend à quelque chose vraiment de fantastique, de joyeux, de magique, etc. Il y a tout ça, sauf qu'il y a vraiment une partie prenante sur le harcèlement scolaire. Là aussi, la chronique paraîtra en avril, je ne vais pas en dire plus, parce que il vaut vraiment le coup, en tout cas pour les jeunes qui traversent de mauvaises périodes, ou juste aussi en tant que prévention, parce que le harcèlement scolaire, ben, c'est véridique, moi je l'ai vécu, je sais que d'autres personnes autour de moi l'ont vécu, et c'est vraiment pas drôle, et des fois quand on se retrouve seul face à tout ça, et ben, c'est vraiment très dur à gérer, et pour ma part, moi ça a eu des conséquences sur mon adolescence du coup, et peut-être que si, dès qu'on voit que son enfant traverse cette période-là, on lui explique nous-mêmes comment s'en sortir, mais aussi si on l'a initié à la lecture, lui donner ce bouquin et ça peut faire peut-être de bonnes choses pour lui de lire, enfin pour lui ou pour elle, de lire un livre traitant du harcèlement scolaire tout en parlant de magie. Ça me fait un total de 1791 pages. Et c'est vrai qu'avant, je me disais, je lisais à peu près du 3000 pages, mais au final, je m'en fous complet maintenant. Je pense que je prendrais même plus la peine de me dire le nombre de pages que ça fait, parce que je m'en fous complètement. Mais voilà, en tout cas, ça fait quand même, c'est quand même un bon bilan. Voilà, et en fait, le livre que je n'ai pas lu, je vous le présenterai dans la vidéo de la palle du mois d'avril. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces chroniques en barre d'infos. Vous me direz si vous les avez lues, si vous comptez les lire et si voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part vous aussi de votre mois de mars, ce qu'il en était, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez des déceptions, si vous avez été des abandons. Moi, en tout cas, depuis 2022, je n'ai aucun abandon pour le moment, donc nous verrons bien. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.